on se retrouve pour une petite vidéo carte. Alors j'avais envie de faire avec vous un petit modèle que j'ai vu sur Pinterest qui me plaisait bien. Et donc j'ai commencé à faire ce que j'avais besoin et je vais en faire un avec vous pour vous montrer comment j'ai procédé. Alors moi je suis partie sur des papillons, donc j'ai ce dies là qui fait un papillon plein, et j'ai pris un tampon papillon qui rentre à l'intérieur, plus ou moins à l'intérieur de mon dies, pour pouvoir avoir comme ça. Vous voyez, mon tamponnage rentre à l'intérieur. Voilà, donc alors j'ai sélectionné des différentes couleurs pour faire un peu un dégradé, et je veux travailler sur une base de cartes pour mettre dans les enveloppes longues comme ça, d'accord. Donc là j'ai découpé un morceau de 21 cm sur 9,5 et après je ferai un matage. Je ne sais pas encore le fond du matage, c'est pour ça que j'ai pas fait selon ce que ça va donner en couleur. Je vais faire une petite découpe avec vous pour vous montrer comment j'ai procédé. Il manque ma deuxième plaque, elle est passée où? Je l'avais dans ma main, n'importe quoi. Donc ça, je vais mettre sur le côté ma petite machine, mon papillon. Hop, c'est du papier aquarelle, ceux qui craquaient là, vous savez. J'essaye de finir mon mon paquet en fait, je sais pas comment vous dire, mon bloc, voilà, chercher mon bloc avec ces feuilles là. Donc du coup là j'ai fait les découpes de mes papillons dans ce papier là. Hop. Donc ensuite j'ai sélectionné dans mes encres Action. Alors je me suis aperçue que j'en avais plein qui étaient sèches, même dans les dernières séries, pas les toutes dernières qu'on vient d'avoir, mais celles juste avant là, les premières boîtes en métal qu'on a eues, celle-ci elle était complètement sec. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un pchit d'eau, j'ai étalé comme ça avec mon doigt, et du coup elle refonctionne. Pour dire de l'utiliser, parce qu'en fait je les ai quasiment pas utilisées du tout, mais mes gouttes pareil, j'en ai qui encrent encore énormément. La bleue là, elle est pleine d'encre, vraiment elle en est pleine en fait. Et par contre j'en ai d'autres, je dois frotter vraiment très fort pour dire que ça colore quelque chose. Mais bon, donc en mettant un petit spray d'eau, hop, ça réimbibe un peu, ça humidifie l'encre. Oui, ça humidifie l'éponge. Voilà, donc j'étais en train de me demander quelle couleur j'allais faire pour ma carte. Parce qu'en fait, j'ai regardé sur le format, on peut en mettre 4. Donc il faut les mettre en quinconce. Donc je pensais partir comme ça, sur ces couleurs là. Alors, je crois que j'avais mis le comme ça. Ouais, je crois que j'avais mis comme ça. Mais bon, ça change pas grand chose, hein. Voilà. L'harmonie des couleurs, j'aimais bien. Après, j'ai cela. Du coup, il m'en faut un 4e. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme 4e? Alors, vert, bleu, j'ai déjà. Le rouge peut-être. Est-ce qu'il y a du rouge?
rouge là-dedans. Ouais. Alors moi j'ai testé sur un papier brouillon pour réussir à trouver mes... Il vous faut 2 couleurs à chaque fois parce qu'il en faut une pour faire le fond et une un peu plus foncée de la même couleur mais plus foncée pour faire votre tamponnage, pour que ça ressort. Donc j'essaye comme ça. Ça pourrait aller. Lui un peu plus rouge, plus vers le framboise. Celui-là et celui-là ils sont très ressemblants. Après là j'en ai un qui fait quoi? Alors sur quoi on va partir? Après c'est des roses. Ça c'est un peu plus grenat. Ouais, ça va pas. Et celui-ci. Ah, celui-là il est pas mal aussi. Donc on va partir sur un clair. Donc c'était ça. Avec... est-ce que je pars avec lui du coup? Bon allez, on va partir sur ça. Hop. Donc du coup, la couleur claire, je viens en mettre sur les 2 faces de mon papillon. Voilà, je le retourne. Voilà, donc ça c'est pour le rouge clair. Ensuite, hop, je viens prendre mon papillon que je viens... je vais d'abord ancrer les bords avec la rouge foncée. Si vous avez en papillon plus petit, c'est encore mieux parce que vous pouvez mettre plus de couleurs. Moi j'avais pas, donc je fais avec ce que j'ai du coup. Hein. Ah, et puis je viens ancrer mon papillon. Hop. Alors moi j'essuie ces petites antennes. Parce que comme celui-là, il a une tête. Et je viens hop, voilà, comme ça. Hop, comme ça, on voit, je pense que vous voyez, hein, le papillon tamponné. Alors, je vais mettre un petit peu d'eau sur les doigts parce que du coup j'ai du rouge. Et sur mon papillon, mon pantalon, n'importe quoi. Voilà. Alors, du coup, on n'a plus besoin de ça. Là, du coup, c'est mon papillon rouge. Donc, je reprends ma base. Donc, ça va faire, je vais peut-être faire, ouais, un genre comme ça. Où est-ce que je mets ça et ça?
ou ça et ça. En fait, tout va. C'est plus une affaire de goût après. Hein, Je vais partir. Je vais donner quoi ça? Non, je crois que comme j'avais fait au début, comme ça, et puis cela. Ouais, je vais faire ça. Donc maintenant, j'ai sélectionné mon tampon vague pour faire l'oblitération des timbres là, vous savez. Alors soit vous avez un tampon avec tout des lignes, soit avec des vagues, soit j'avais sorti aussi un tampon avec tous des points. Je voulais voir ce que ça allait donner. Vous voyez, j'avais fait là, parce qu'en fait on va mettre, donc je vais prendre le bleu puisque j'avais tamponné en bleu, on va mettre notre papillon en haut de la ligne. Donc je trouve que ça faisait plus beau avec les vagues. Et en fait, quand le papillon est en bas, il y aura très peu de lignes. Quand il est en haut, il y en aura plus, hein, évidemment, ça va en hauteur. Et oui, je pense que je pars sur les lignes, du coup. Donc vous voyez. Alors, on va bien caler ces papillons pour voir un peu comment on va les mettre. Qui rentrent tous. Vous voyez, moi ils sont assez gros, donc du coup voilà, il faut que j'en mette dans un sens et dans l'autre. Hop. Bon, je vais essayer celui-là comme ça et les autres je mettrai tous dans le même sens, comme ça on verra les deux modèles. Donc en dessous de chaque papillon, on va tamponner l'encre du tamponnage. D'accord? Donc admettons mon papillon jaune, je l'ai tamponné, je l'ai ancré avec la jaune 68 et j'ai tamponné avec l'encre 72. Donc là, je vais venir faire mes petites vagues avec la 72. Alors celui-ci, c'en est un qui ancre plus beaucoup. Et hop, je vais me cibler un peu. Voilà. Hop. Et du coup, j'ai mon papillon qui va venir comme ça. Ensuite, le orange, donc il est ancré avec celle-ci, avec la 72, et j'ai tamponné avec la 37. Donc je vais venir faire les vagues avec la 37. Par contre là, je vais tamponner que le bas. Je n'ai pas mis mon encre, ça va pas aller. Celui-ci par contre, il marque beaucoup plus. Donc, hop. Mettre comme ça pour être droite. Voilà. Donc mon pantalon, je veux vraiment que ce soit un pantalon, hein. Mon papillon va venir ici. Ensuite, donc c'est le vert. Hop. Je vous donne les couleurs parce que si des fois vous aimez et que vous voulez reproduire avec les mêmes couleurs. J'ai ancré le papillon avec la 52 et je suis venue tamponner avec la 75.
Donc je vais utiliser la 75. Donc là, j'encre bien tous. Vous voyez, celle-ci, elle encre très bien. Hop. Et je vais venir tamponner ici. Voilà. Alors, surtout les encres action, rincez-les, enfin nettoyez-les tout de suite, hein, parce que ça tache énormément les tampons. Hein. Là, vous voyez, il était blanc, il est jaune. Voilà, et donc ça là, et le bleu qui vient se mettre ici, comme le orange. Le bleu, j'ai coloré, enfin j'ai fait mon fond avec la 80 et je suis venue tamponner avec la 78. Donc j'utilise la 78. Celle-ci, pareil, elle encre très très bien. Hop, voilà. Alors, on rebouche pour pas faire de bêtises. Et on va venir coller nos papillons. Alors du coup, je suis en train de me demander, parce que là, pour pas être coincé, je vais peut-être mettre celui-là dans ce sens-là. Celui-là. Comme ça. Celui-là. Comme ça. Et celui-là. Comme ça. Voilà. Bon, ça fait mieux comme ça. Bon, alors. Go. On va coller. Donc je colle que le centre du corps du papillon. Hein. Alors là, il va dépasser un peu, mais c'est pas grave, il y aura le matage. Hein. Donc je vais d'abord mettre mes deux d'extrémité. Voilà. Ensuite, le vert. Hop, et le orange. Comme ça. Hop, je vous montre.
Donc on va laisser ça sécher et on va faire l'autre. Donc je reprends un papier. Donc j'ai pris dans les papiers blancs bloc 3 couleurs, j'ai pris le papier fin blanc. Comme après je vais mettre sur un matage plus épais. J'en ai plus entamé. Voilà. Donc là j'ai pris un morceau de 9,5 sur 21. Je vais reboucher ça. Alors 9,5. Je vais ranger ça après sur 21. Alors je vérifie. Donc là on va venir mettre ces papillons comme ça. Alors comment je vais les mettre les couleurs? Comme ça, le rouge là, le rose et le violet. Ouais, on va faire comme ça. Donc là j'ai nettoyé, oui. Pour le saumon, j'ai pris en fond, j'ai pris la 04. C'était dans la boîte. Je vais ranger. Non, je ne l'ai pas rangé, donc je l'ai mis au la boîte. Oh bah, n'importe quoi. Elle est devant mes yeux. C'est dans la boîte jaune. La première, la boîte jaune avec les petites têtes là. Et donc c'est la 04. Et pour ancrer, pour tamponner, j'ai pris la 03. D'accord? Donc là, mes vagues, je vais faire avec la 03. Hop. Voilà. Alors, je vais me remettre comme ça pour m'aligner. Voilà. Donc ça, c'est pour celle-ci. Ensuite, pour le papillon rouge, donc j'avais ancré avec la 50 le fond et la 59 le tamponnage. Donc je prends la 59. Hop. Super. Pour les roses, j'avais fait le fond avec la 63 et ensuite j'ai fait le tamponnage avec la 84. Donc je prends la 84. Voilà. Pour mon papillon rose. Et ensuite, pour mon papillon violet, j'ai fait le fond avec la 31 et j'ai utilisé pour le tamponnage la 85. Donc je prends la 85. Alors, du coup...
trouve toujours coincé à la fin. Peut-être pour bien être centré, diviser vos parties en 4, peut-être pour moins galérer comme moi là. Pour que ce soit plus facile. À chaque fois là j'ai un grand écart alors que c'est là que j'ai plus de place, mais bon c'est pas grave, c'est du fait main, du fait maison. Donc on va mettre celui-ci, je vais peut-être regarder pour les mettre tous dans le même sens ceux-là. Hop. Je les redresse une fois que c'est... enfin, je décolle les ailes une fois que c'est bien collé. Voilà, bon, bah, j'ai tout mis dans le même sens, celui-ci. Hop, alors, on va prendre une petite feuille pour vous montrer. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça super mignon. C'est tout facile et ça fait super joli. Donc je vais regarder qu'est-ce que je vais mettre en matage. Est-ce que je reste sur du papier blanc ou du papier coloré ou un fond noir? Ça donne quoi sur du noir? Là est le dilemme. Qu'est-ce qu'on va mettre comme fond? Vous me soufflez là, votre avis? Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'aurais comme papier qui pourrait aller? Je pense que je vais prendre le papier aquarelle bien blanc. J'en ai plus. Hop. Je vais prendre ça. Et ah oui, du coup, en 21, je vais raccourcir un petit peu. Je vais essayer de raccourcir ça. Du coup, je sais pas comment je vais pouvoir faire. Je sais pas si ça passe dans ma petite. Enlever 0,5. Ah non, c'est sur... oui, c'est ça. Enlever 0,5. Du coup, ça fait plus que sur 20,5. Là, je vais faire pareil. Et du coup, je vais faire mon fond 21 sur de haut, j'avais dit 9,5. Donc là, on va faire 10. On va faire 10.
Voilà, je vais garder ce morceau-là. Comme ça, ça me fait... Ah oui, c'est pas le même blanc aussi. C'est pas beau. Ça n'est pas beau du tout. Donc il faut que je prenne un papier de couleur. Parce que le fond du papier n'est pas blanc comme le papier aquarelle. Ça fait pas beau. Alors, je vais regarder pour un papier couleur. Alors. Là, j'ai un Parme. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait fade. Ouais, ça fait fade. Peut-être le violet du coup. Sur un fond violet. Et puis peut-être remater en blanc après. Juste pour que ça fasse un bord en fait. Je vais faire ça. Donc celui-là, je vais faire violet. Et du coup, l'autre, est-ce que je pars sur le bleu? Ouais, ça peut être pas mal, le bord bleu. Allez, adieu, j'ai vendu. Et après, je vais remater avec du blanc. Mais du coup, le blanc épais des blocs 3 couleurs. Ça sera le même blanc du coup. Alors, le blanc. Ouais, c'est même pas le même blanc. Hein. Qu'est-ce que ça donne si on met le papier aquarelle? Oui, il fait grisâtre en fait. Il fait grisâtre. Mais bon, tant pis, hein, j'ai fait dessus maintenant, c'est tant pis. Hein. Alors, du coup, je vais garder ma largeur là. Le bord est juste bien. Et je sais plus ce qu'on avait dit, 9,5 je crois. 9,5, donc je vais prendre 10. Là, j'avais quoi? 20,5 et mon papier fait 21. Oui, un demi. Donc là, je vais prendre une bande de 10 en bleu et une bande de 10 en violet. Voilà. Et du coup, je suis sur 21. C'est pas possible ça. J'avais pas calculé ça. Bon, bah tant pis, je vais avoir du gâchis, mais c'est pas grave. On utilisera le papier. Parce qu'en fait, les enveloppes, elles font 22,8. Donc ça va, on a de la marge. Donc, je vais coller ça. Sur du papier fin parce que bon, comme il y allait avoir du papier épais, je me suis dit ça sert à rien de partir sur du épais, mais en fait j'ai pas pensé aux couleurs, que ça allait pas être les mêmes blancs.
Et puis ça se voit en fait. Voilà, celui-ci sur le bleu. Et je laisse comme ça, je ne viens pas remater encore. Bon, c'est assez souple quand même. Bon, tant pis, on va reprendre du papier aquarelle. De toute façon, c'est pas perdu, ça sera utilisé. Et mon papier comme ça, du coup. Il fait vraiment gris à côté, hein. Je sais pas si vous voyez, mais franchement, c'est dans les mêmes blocs. Hein. C'est dans les mêmes blocs. Bon, je vais utiliser du coup plutôt ça. Je vais prendre un morceau de 21,5. J'en avais plus qu'une là. Alors, on va prendre un autre bloc. Je pense que c'est les bains, les différents bains. Ouais, là aussi, il est bien blanc. Un autre là. Et ouais, quand on regarde, quand on met le fin à côté de l'autre, on voit bien la différence, vous voyez. J'avais jamais fait attention en fait quand on les utilise séparément, mais quand on les met l'un à côté de l'autre, ils sont vraiment pas blancs pareil. Hop. Non, je reprends une feuille épaisse. Je vais faire 21,5. Là on était sur 10, donc sur 10,5. Ouais. Et le deuxième, du coup, on a 10,5. Voilà, donc on y est arrivé quand même. Je vais coller du coup ça sur mes bases. Je croyais que vous étiez plus là, mais si. Alors, hop. Voilà. Je peux faire attention, mais mon papillon dépasse quand même pas mal. Alors, est-ce que ça va rentrer dans l'enveloppe? L'enveloppe est ici. Ouais, ça va. Malgré que mon papillon dépasse, ça rentre. C'est bon. Hop, et je viens coller ma deuxième base. Voilà. Attendez. C'est tout mignon, hein?
automatiquement des choses qu'on doit avoir chez soi, ça. Hein. On bidouille, mais enfin, moi là-bas, j'étais pas partie du tout sur ces papillons-là et j'ai dû changer encore de route, mais vous voyez, je fais ça après, comme ça, oui, je les remonte. Hop. Et ça fait plus vivant. Alors, est-ce que dans mes petits mots, j'aurai un petit quelque chose? Ouh là 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 là. Sophie ne fait pas de catastrophe. Là, je prends toujours mes petits mots qui sont toujours sortis là. Juste envie de te faire plaisir. Mais impeccable. C'est impeccable. Allez, on va couper ça. Hop. Je crois que ça doit être les petits mots de Nat, je pense. Je sais plus qui m'avait... Ouais, je crois que ça devait être dans sa pocket... Dans sa Lodite plutôt, j'ai des bêtises. Je me rappelle plus. Je me souviens les avoir posés là, mais je sais plus de qui. Comme j'ai ouvert pas mal de courriers, excusez-moi si je me trompe. Mais du coup, bah, ils auront été utilisés direct, pas besoin de les ranger. Puisqu'ils correspondent à chaque fois au projet que je suis en train de faire. Je vais raccourcir un petit peu celui-là. Voilà. Alors, par contre, est-ce que je mate ou est-ce que je encre? C'est pas droit. C'est pas droit non plus. Oh là 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 là. Quel malheur. Quand même terrible ça de jamais couper droit. Alors, je fais un petit matage avec ça. Oh, c'était fait pour. C'était fait pour. C'est juste la largeur. Je suis vraiment une catastrophe. Hein. Bon. On va arrêter comme ça parce que je vais faire encore pire que mieux.
Allez, on va lui mettre un petit peu de double face 3D. Du coup, je devais en faire qu'une de carte, et ben il y en aura deux. Comme j'ai des envois à faire. Regardez. Sympa, hein? Alors, est-ce qu'on leur met maintenant des petits brillants pour rehausser tout ça? Alors, non, juste 3, c'est bien. Et puis là, on va mettre... du vert peut-être. Allez, go, adieu, j'ai vendu. Et une petite pointe de brillant. Hop, voilà. Alors, je prends ma petite feuille. Voilà, voilà les deux petites cartes d'aujourd'hui. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, que les petites cartes vous plaisent bien. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye et merci à tout le monde. Au revoir.